Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, nous allons évoquer deux éminents scientifiques, deux guélurons de la recherche française qui ont fait la gloire et la renommée internationale de notre beau pays. Je veux parler de Pierre et de Marie Curie, autrement dit, les Curie. Et quand on sait que Pierre est décédé des suites d'une rencontre inopinée et nonobstant fatale avec un cheval, il y a de quoi l'avoir un petit peu en travers. Hein, il aurait pu se méfier quand même. Bon, enfin, les Curie ont vécu à cheval sur les 19e et 20e siècles. Pierre va épouser, à Longchamp, Marie Sklodowska, une jeune Polonaise surdouée qui est venue poursuivre ses études à Paris. Ensemble, en 1898, le jour de la Saint-Fiacre, ça ne s'invente pas, ils vont découvrir le radium. Et par la même occasion, mettre en évidence la radioactivité. Radioactivité qui, je vous rappelle, n'a rien à voir avec Europe 1 ou RTL, qui eux font de la radio leur activité. La radiothérapie va découler tout naturellement de leurs travaux et tout à coup, le radium devient à la mode. Une espèce de panacée, un véritable remède de cheval. Hein, on va d'ailleurs même commercialiser pendant les années folles, et ça c'est complètement dingue, des crèmes de jouvence au radium, du talc pour bébé au radium, des boissons au radium, des cigarettes au radium, des sels de bain au radium, hein, histoire de mesurer très rapidement les bienfaits des radiations nucléaires sur un maximum de cobayes. Les apprentis sorciers sont jamais à court d'idées. Hein. Pierre, trop tôt disparu, va laisser Marie éplorée. Mais elle va pas se laisser abattre la Marie. Hein. Non, c'est pas une femme au foyer. Non, c'est plutôt un électron libre, une espèce de féministe avant l'heure, qui d'ailleurs monte souvent sur ses grands chevaux. Hein. Copine comme cochon avec Einstein, on m'enlèvera pas de la tête qu'elle n'est pas aussi pour quelque chose dans l'invention de la bombe atomique. Enfin, seule femme à avoir obtenu 2 prix Nobel, hélas, Marie est victime, elle aussi, d'une fièvre de cheval. Quand on disait que les Curie devaient se méfier. Hein. Et elle est partie rejoindre au firmament Pierre le 4 juillet 1934. Le 4 juillet, le jour même où les Yankees célèbrent leur fête nationale. Ce qui nous amène, sans aucune transition, à notre chatte du jour, que je vais dédier avec tendresse à toutes les maîtresses de maison ukrainiennes. Prêtez-moi une oreille attentive. Un bon conteur gégère n'est pas chose futile pour la ménagère qui prend soin de son domicile, car un bon conteur gégère est bien plus utile qu'une serpillière aux ménagères de Tchernobyl. À méditer, hein, et à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut les chatons.